Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, je vous propose une série d'exercices. À travers ces exercices-là, on va voir comment factoriser une expression littérale à l'aide d'un facteur commun. Rappelons-nous d'abord c'est quoi factoriser et c'est quoi le facteur commun. Factoriser, c'est transformer une addition ou une soustraction en un produit. Si on prend cette expression par exemple, qui est une addition, l'addition de deux termes, Ka et Kb, la lettre K, elle est commune au premier terme et au deuxième. On l'appelle donc le facteur commun. Donc pour factoriser cette expression-là, on recopie la lettre K, on ouvre la parenthèse et on écrit A plus B. On vous demande de factoriser les expressions littérales suivantes à l'aide d'un facteur commun. Vous avez ici 6 expressions. Pour pouvoir mettre donc en facteur ces expressions-là, il va falloir mettre en évidence le facteur commun pour chaque expression. La première expression, c'est 5x plus 5. La deuxième, 3x carré plus 5x. Ensuite, 11a plus 11b. 4a moins 12. 8y carré moins 2y. Et enfin, moins 7x moins 7. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices-là par vous-même avant d'afficher la réponse. C'est parti pour la correction. Question A. Dans cette expression, le facteur commun, c'est 5. Donc on réécrit cette expression, 5x plus 5 fois 1 est égal, donc je reprends le 5 qui est facteur commun, je le réécris devant la parenthèse, j'écris le x plus 1, et je ferme la parenthèse. Avec l'habitude, vous n'êtes pas obligé de passer par cette expression intermédiaire. Vous pouvez passer directement de là à là. Vous mettez en facteur le 5, ensuite vous écrivez x et à la place de 5, vous mettez 1. Vous savez bien que 5, c'est 5 fois 1. Pour la question B, nous avons 3x carré plus 5x. Quel est le facteur commun ici? Le facteur commun, ce n'est pas 3, ce n'est pas 5. Le facteur commun, c'est donc x, parce que x carré, c'est x fois x. Donc on met le x en facteur, et on écrit 3x plus 5. Pour la question C, le facteur commun, c'est 11. Donc on met en facteur 11, et on écrit entre parenthèses, à l'intérieur de la parenthèse, A plus B. Question D. 4a moins 12. Le facteur commun ici, il n'est pas évident. Mais c'est à nous de mettre en évidence. 12, c'est 4 fois 3. Donc le facteur commun, c'est 4. Vous avez 4a moins 4 fois 3. On reprend donc le 4, on le met en facteur, et à l'intérieur de la parenthèse,
on écrit A moins 3. Donc là, on a transformé une soustraction en un produit. Question E. Vous avez 8y carré moins 2y. Quel est le facteur commun ici? Y carré, c'est y fois y. Donc y, c'est un facteur commun. Mais il n'y a pas que y. On sait que 8, c'est 4 fois 2. Donc il y a un deuxième facteur commun. Je écris donc ici E, c'est 4 fois 2, ce qui fait 8, y fois y, moins 2y. Donc les facteurs communs, c'est 2y. Attention ici aussi du moins. Je mets 2y comme facteur. J'ouvre la parenthèse et j'écris 4, avec l'autre y qui est resté, moins 1. Voilà, donc pour vérifier s'il n'y a pas de faute, pas d'erreur, on essaie de passer de cette forme factorisée à l'autre expression qu'on appelle expression développée. Donc on fait 2 fois 4y, ce qui fait 8y carré. 2y fois moins 1, ça fait moins 2y. Enfin, dernière question. Moins 7x moins 7. Ici, je préfère passer par une étape intermédiaire, qui est celle-là. Donc j'ai mis moins 7 entre parenthèses, x plus moins 7 entre parenthèses. Notre facteur commun, c'est moins 7. Je recopie moins 7, j'ouvre la parenthèse et j'écris x plus 1. Donc notre expression factorisée, c'est moins 7 fois x plus 1 entre parenthèses. Donc là, il faut faire attention au signe moins. C'est pour ça que j'ai rajouté cette expression, cette étape intermédiaire pour ne pas se tromper de signe. Mais avec l'habitude, vous pouvez passer directement de cette expression à celle-là pour gagner du temps. Voilà, cette séquence est terminée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.